Imagine respirer avec une pleine attention, laisser derrière toi le poids du passé et du futur, et trouver la sérénité dans chaque inspiration. Je vais te montrer comment la sagesse du bouddhisme, combinée à des techniques d'acceptation et de pleine conscience, peut te libérer du stress et des inquiétudes. Tu apprendras à transformer les pensées négatives, à remplacer les charges mentales par des pensées qui guérissent et à te connecter à la paix qui est toujours disponible dans l'instant présent. Tu découvriras des pratiques réelles, scientifiquement validées, qui te permettront de vivre plus léger, plus conscient, en habitant pleinement l'instant, sans le fardeau constant de ton esprit. Veux-tu savoir comment? La philosophie bouddhiste le rend possible, l'origine de la souffrance et les 4 nobles vérités. Nous avons tous ressenti cette pression dans la poitrine, ce nœud dans l'estomac dont nous ne comprenons pas vraiment l'origine. Parfois, tout semble nous dépasser, les dettes, le travail, les problèmes familiaux, les doutes sur l'avenir. Et nous nous demandons pourquoi nous vivons avec tant de poids sans jamais trouver un moment de vraie paix. C'est exactement la question que s'est posée Siddhartha Gautama, le Bouddha, il y a plus de 2500 ans. Et sa réponse reste incroyablement utile aujourd'hui. Oui, nous souffrons tous. Mais cette souffrance a une cause, et il existe aussi une sortie. Le bouddhisme commence par reconnaître ce que beaucoup préfèrent ignorer. La vie est remplie d'insatisfaction. Ce n'est pas une vision pessimiste, mais au contraire, une observation réaliste. Dès notre naissance, nous sommes exposés à perdre ce que nous aimons, à tomber malade, à vieillir, à traverser des épreuves. Les bouddhistes appellent cela le dukkha. Cela ne signifie pas seulement douleur ou tristesse, mais une sensation constante d'incomplétude, comme si rien n'était jamais suffisant. Mais le Bouddha n'en est pas resté là. Il a formulé ce qu'on appelle les 4 nobles vérités, une carte claire pour comprendre pourquoi nous souffrons et comment nous en libérer. La première vérité, la souffrance existe. Tu n'as pas besoin d'y croire, il suffit d'observer ta vie. Il y a toujours quelque chose qui t'inquiète. Même quand tout va bien, une petite voix intérieure murmure « Et si ça s'arrête? Et si je le perds ?» Cette tension permanente est déjà une forme de souffrance. La deuxième vérité, l'origine du souffrance est l'attachement. Nous nous accrochons à des choses qui changent. Nous voulons que le plaisir dure toujours et nous rejetons ce qui nous déplaît. Nous nous accrochons aux personnes, aux habitudes, aux attentes. Et lorsque la réalité ne correspond pas à ce que nous voulons, la douleur apparaît. C'est là que naît le stress. La troisième vérité, la souffrance peut cesser. Nous ne sommes pas condamnés à vivre angoissés. Si nous cessons de nous accrocher, si nous acceptons la réalité telle qu'elle est, une paix profonde commence à apparaître. Ce n'est pas de la résignation, mais une acceptation lucide, sans fardeau d'attente irréaliste. La quatrième vérité, il existe un chemin vers la libération. Le Bouddha l'appelle le noble chemin octuple. 8 pratiques simples qui, cultivées avec constance, nettoient notre cœur et notre esprit du stress inutile. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le chemin octuple et son pouvoir face au stress. Le noble chemin octuple est un ensemble de 8 enseignements pratiques, sans dogme ni rituel compliqué. Ce sont des étapes concrètes qui transforment notre manière de vivre et de gérer nos pensées et nos émotions. La vision juste, voir la vie telle qu'elle est, sans attente irréaliste. Quand nous cessons de vouloir que les choses soient différentes, une grande partie de notre fardeau disparaît. 2. L'intention juste, décider de lâcher l'attachement, réduire l'aversion et cultiver la compassion. 3. La parole juste, parler avec honnêteté, sans exagération ni critique destructrice, en choisissant des mots qui clarifient au lieu de compliquer. L'action juste, agir avec éthique et intégrité sans causer de tort, ce qui réduit la culpabilité et les conflits. Les moyens d'existence justes, choisir un mode de vie
ou un travail aligné avec nos valeurs qui ne crée pas de souffrance. 6. L'effort juste. Cultiver des habitudes bénéfiques comme la gratitude, la méditation, la compassion et abandonner les habitudes nuisibles comme la négativité ou l'autocritique. 7. L'attention juste, mindfulness. Entraîner l'esprit à observer le présent sans jugement ni réaction automatique en cultivant une distance intérieure avec les pensées. 8. La concentration juste. Entraîner l'esprit à rester focalisé, par exemple sur la respiration, pour calmer les fluctuations mentales. Ces 8 étapes ne sont pas des règles rigides, mais un chemin progressif. Tu n'as pas à tout pratiquer d'un coup. Tu peux commencer par l'attention ou par la parole et avancer pas à pas. Chaque étape, répétée avec douceur et constance, t'amène vers plus de liberté intérieure. La révolution silencieuse du bouddhisme. Le bouddhisme n'est pas une fuite du monde, mais une transformation de notre relation à lui. Tu n'as pas besoin de changer le monde pour être en paix. Tu as seulement besoin de comprendre ton propre esprit. La clé, c'est de voir que le stress ne vient pas de la vie en elle-même, mais de la manière dont tu l'interprètes. Lorsque tu apprends à lâcher prise, à accepter, à observer sans jugement, tu reprends ton pouvoir. C'est une révolution silencieuse, une libération intérieure. Et tout commence par une seule question. Et si je pouvais déposer, ne serait-ce qu'un instant, le poids que je porte? Là où tu as le plus envie de commencer, sache que chaque petit changement conscient réduit le stress et t'approche d'une vie plus sereine. Attention pleine et méditation de la respiration, Anapanasati. Aujourd'hui, je vais te parler d'une pratique simple et puissante. L'attention pleine sur la respiration, connue sous le nom d'Anapanasati. Imagine pouvoir t'arrêter quelques minutes, fermer les yeux et sentir l'air entrer et sortir, sans que ton esprit s'enlise dans des pensées rapides ou des préoccupations. C'est exactement ce que propose cette méditation. Chaque inspiration et chaque expiration deviennent une pause consciente qui te reconnecte au moment présent. Au lieu de te laisser emporter par le flux mental, tu installes ton attention dans ton corps et sur ta respiration. Tu observes l'air qui passe par les narines, le léger mouvement du torse ou de l'abdomen et son départ naturel. Rien n'est forcé, rien n'est changé. Tu observes simplement. Pratiquer ainsi, même seulement 5 minutes par jour, produit des changements profonds. L'esprit s'éclaircit, les émotions perdent de leur urgence et une tranquillité intérieure commence à se répandre. Ce n'est pas ta respiration que tu calmes, c'est ton esprit, en cultivant la présence. Pour commencer, choisis un moment de la journée, au réveil, avant un repas ou avant de dormir. Installe-toi confortablement, assis le dos droit, mais détendu. Ferme doucement les yeux ou abaisse ton regard et laisse ton corps se poser. Dirige alors ton attention vers ta respiration, telle qu'elle est, sans la manipuler. Quand ton esprit s'évade, et il le fera, remarque simplement que tu as perdu le fil, sans te juger. Puis reviens, avec bienveillance, à la respiration. Cet acte de revenir encore et encore construit une force mentale, comme un exercice musculaire mais pour l'esprit. Peu à peu, la respiration devient une ancre. Si une pensée envahissante surgit, relâche-la doucement et reviens à l'air qui circule. Il ne s'agit pas de bloquer les pensées, mais de laisser tomber l'élan de les suivre. Avec le temps, tu remarqueras que ce réflexe apparaît aussi hors de la méditation. Dans un moment d'angoisse, ton esprit saura qu'il peut s'arrêter, respirer, relâcher la réaction automatique et revenir au présent. C'est là que le changement durable commence. Petit à petit, tu n'es plus esclave du pilote automatique émotionnel. Cette pratique génère aussi une grande clarté intérieure. Tu identifies les pensées et émotions avant d'y être piégé. Tu vois naître le stress, tu le reconnais, et tu peux agir consciemment au lieu de réagir impulsivement. Au début, tu peux accompagner ta pratique avec un comptage simple. Inspiration 1, expiration 1, puis 2, jusqu'à 10 avant de recommencer. Cela aide à maintenir ton attention. Mais tu peux aussi te contenter d'observer, de sentir chaque cycle sans compter. L'essentiel, c'est la constance.
Avec la régularité, la respiration devient plus subtile, plus tranquille. L'esprit aussi se détend. Cette pause consciente devient un refuge que tu peux retrouver à tout moment, avant un appel difficile, dans un embouteillage ou face à une nouvelle stressante. Quelques respirations conscientes suffisent pour retrouver ton calme. Quand les inquiétudes t'envahissent, poser une main sur ton thorax ou ton abdomen et te reconnecter à ta respiration peut réduire ton agitation mentale. C'est un acte de compassion envers toi-même, une pause de soin intérieur. Ce chemin n'exige pas une technique parfaite, mais une constance bienveillante. 3 minutes suffisent parfois pour te recentrer. Et si tu pratiques chaque jour, tu développes une paix intérieure capable d'affronter le stress quotidien. Le plus profond, c'est de comprendre que cette pratique ne rajoute rien à ta vie. Elle te rend ce que tu as déjà, ton corps, ta respiration, ton moment présent. Elle te ramène au réel et le stress perd alors de son pouvoir. L'escanéo corporel et le mouvement conscient. Explorons maintenant 2 pratiques complémentaires, l'escanéo corporel et le mouvement conscient. Toutes 2 te relient à ton corps et libèrent les tensions physiques et mentales qui s'accumulent sans que tu t'en rendes compte. L'escanéo corporel consiste à guider ton attention à travers chaque partie du corps, depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Tu n'essaies pas de ressentir quelque chose en particulier. Tu observes simplement ce qui est là, chaleur, tension, picotement ou même rien. Tout est juste. Progressivement, tu montes du pied à la cheville, la jambe, la cuisse, en cultivant une curiosité tranquille. Si tu perçois des tensions, tu peux respirer dans cette zone, l'invitant à se relâcher naturellement. Tu continues vers l'abdomen, la poitrine, les épaules, le cou, les bras, les mains, puis le visage et la tête. Ta respiration douce accompagne ce voyage. Cet exercice relâche profondément le corps et apaise l'esprit. Car bien souvent, le stress est aussi logé dans nos muscles et notre posture. Reconnaître ces blocages permet de les relâcher et d'alléger l'esprit. Même 3 à 5 minutes peuvent déjà aider. Un escanéo complet de 15 minutes ou plus crée une paix qui dure toute la journée. Quant au mouvement conscient, il s'agit de transformer la marche en méditation. Tu ne marches plus en pensant à ce que tu dois faire, mais en sentant chaque pas. Le contact du pied avec le sol, le déséquilibre, puis le poids qui se pose. Tu respires avec chaque mouvement, unissant corps, esprit et environnement. Fais-le lentement, sans précipitation, comme si chaque pas était un acte de conscience. 5 minutes suffisent, que ce soit dans la rue, chez toi ou même sur un petit trajet. Ce geste quotidien devient une pratique méditative qui calme l'esprit, réduit la tension et te ramène à l'instant présent. Ces 2 pratiques se complètent. L'escanéo t'offre un espace intérieur de détente, le mouvement conscient t'apprend la présence dans l'action. Ensemble, elles t'enseignent que tu peux être présent aussi bien dans le repos que dans le mouvement. Ton corps n'est plus un obstacle ou un poids, mais un allié pour libérer le stress. Transformer les pensées négatives. Enfin, parlons d'un autre aspect essentiel, transformer les pensées négatives. Elles fonctionnent comme un marteau qui frappe sans relâche en répétant toujours les mêmes phrases intérieures. « Je ne peux pas, tout va mal, je suis un échec ». Ces pensées douloureuses agissent comme des clous invisibles qui nous enferment. Le bouddhisme explique que s'y accrocher ne fait qu'alimenter la tension intérieure. Le premier pas, c'est de les observer. Quand tu remarques un schéma négatif, tu sors du pilote automatique. Tu le reconnais. Ah, voilà encore ce « je n'y arriverai pas ». Tu ne te juges pas, tu constates simplement. Cette pause est déjà puissante, car tu retires le marteau qui t'assommait. Vient ensuite la substitution consciente. Il ne s'agit pas de nier la pensée, mais d'en proposer une autre, plus juste et bienveillante. Par exemple, au lieu de « je ne peux pas », tu peux penser « je vais faire de mon mieux, ici et maintenant ». En place de te dire « tout va mal », tu peux te répéter « c'est difficile, mais je peux apprendre et avancer ». Cette affirmation n'a pas besoin d'être parfaite, seulement bienveillante et utile.
Chaque fois que tu choisis consciemment de remplacer une pensée négative, tu reprogrammes ton système mental. Tu crées un espace où le stress n'a plus besoin de grandir. La pensée commence alors à réagir différemment. Elle ne répond plus au premier élan de peur ou de doute. Elle réfléchit, puis choisit une réponse plus sage et plus compatissante. Tu peux accompagner cette pratique par une respiration consciente. Lorsque surgit une pensée répétitive, inspire profondément, observe-la, puis expire en relâchant sa charge. Ensuite, introduis ta substitution consciente avec calme. Tout est doux, sans urgence. Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement. Ce qui compte, c'est l'intention de remplacer et de lâcher prise. Tu peux aussi utiliser des phrases qui te ramènent à l'instant présent. Par exemple, « Maintenant je vais bien, je respire et je m'accorde une pause mentale » ou « Aujourd'hui je peux être présent, même au milieu de l'incertitude ». Ces phrases sont courtes, mais puissantes. Les répéter dans les moments d'activation aide à briser le cycle. Plus tu pratiques, plus ces substitutions deviennent automatiques. C'est comme entraîner un nouveau muscle mental. Au lieu de céder à l'élan négatif, tu apprends toujours à intervenir. Et avec cette intervention, le stress s'apaise. Chaque substitution consciente construit un chemin mental plus bienveillant. Cette pratique n'est pas une fuite. Elle ne signifie pas ignorer les problèmes. Au contraire, elle permet de les voir avec plus de clarté, sans rester prisonnier des ruminations. Tu vois la difficulté, tu respires, tu remplaces, puis tu agis avec plus de présence. La pensée ne t'entraîne plus, elle collabore avec toi. Avec le temps, tu reconnais plus rapidement les premiers signes de ces pensées perturbatrices. Tu peux alors répondre avec une substitution beaucoup plus vite. Une pause, une respiration, une phrase bienveillante. Cette combinaison est un véritable antidote contre le stress involontaire. Consacre chaque jour quelques minutes à cette pratique. Quand tu repères une pensée négative récurrente, fais une pause, observe-la et remplace-la. Tu peux écrire tes propres phrases conscientes adaptées à différents types de pensées. Répète-les en silence ou à voix basse. Avec la constance, tu verras ta pensée changer de rythme, s'adoucir et s'aligner avec davantage de calme. À ce moment-là, ton esprit cesse d'être ton ennemi pour devenir ton allié conscient. Et quelque chose de précieux se produit. Tu commences à vivre avec moins de charge mentale, plus de liberté et davantage de clarté. La transformation naît de l'intérieur. Méta et compassion envers soi-même. L'acceptation sans jugement. Je t'invite maintenant à un voyage très spécial, apprendre à être bienveillant envers toi-même. Cultiver la compassion, cette force silencieuse qui apaise le stress et les inquiétudes depuis le cœur. Bien souvent, nous sommes nos propres juges les plus sévères. Nous nous critiquons pour ce que nous n'avons pas fait, pour nos erreurs, pour ce que nous pensons devoir être. Cela génère un poids énorme, une charge mentale qui s'ajoute à tout le reste. Mais si, au lieu de te battre contre toi, tu te traitais avec la même tendresse que celle que tu offrirais à un ami cher. Le bouddhisme propose une pratique appelée méta, ou amour bienveillant. Elle consiste à envoyer des souhaits de bien-être, de paix et de bonheur, d'abord à toi-même, puis aux autres. Ce n'est pas du sentimentalisme vide, mais un exercice conscient qui transforme ta relation avec tes émotions et avec toi-même. Comment commencer? Installe-toi confortablement, ferme les yeux et formule des phrases simples de souhait pour toi. Que je sois bien, que je sois en paix, que je sois libre de souffrir. Répète ces phrases avec pleine attention, en laissant naître dans ton cœur une chaleur douce et ouverte. Au début, cela peut sembler étrange. Peut-être même que tu auras du mal à te souhaiter du bien, comme si tu ne le méritais pas. C'est normal, et cela fait partie du processus. L'essentiel est de pratiquer avec patience, sans juger ce que tu ressens. Peu à peu, cette bienveillance réduit la critique intérieure et allège le stress. Tu deviens un espace de soins au milieu du chaos mental. Accepter sans jugement signifie reconnaître tes limites et tes difficultés sans y ajouter de punition ni de culpabilité. Et cette compassion envers toi s'étend naturellement aux autres. Quand tu es capable d'être doux envers toi-même, l'empathie grandit.
La pensée se libère des rancunes et des peurs. La vie devient plus légère. Le méta agit aussi comme un baume dans les moments difficiles. Quand tu es submergé, tu peux revenir à ces phrases, les respirer et t'accorder le droit d'être tel que tu es, sans exigence. Ce simple geste est un profond acte de soin envers toi-même. Pratiquer le méta et la compassion est un chemin de tous les jours. Ce n'est pas un miracle instantané, mais une habitude qui fortifie l'esprit et lui donne la douceur et la résilience nécessaires pour affronter le stress. Ainsi, au lieu d'ajouter du poids avec l'autocritique, tu construis un refuge intérieur, un lieu où les préoccupations ne t'écrasent plus parce que tu t'appuies sur une base solide d'amour et d'acceptation. Intégrer la pleine conscience dans la vie quotidienne. Maintenant que tu connais plusieurs techniques puissantes pour réduire le stress, voyons comment les intégrer dans ta vie de tous les jours. L'idée est que la sérénité ne soit pas une parenthèse, mais une manière naturelle de vivre. La transformation véritable se produit quand tu ne te contentes pas de méditer ou de faire des exercices, mais quand ces pratiques deviennent une façon de respirer, d'agir et d'être au monde. La pleine conscience n'est pas réservée aux méditations formelles. Tu peux la pratiquer dans les tâches simples, en mangeant, en savourant les textures et les saveurs, en marchant, en sentant tes pas sur le sol et la brise sur ta peau, en écoutant quelqu'un, sans préparer ta réponse, mais en écoutant vraiment. Ces moments te ramènent au présent et dissolvent le stress créé par le mode pilote automatique. Apprends aussi à faire des pauses conscientes. Quand tu sens la tension monter, arrête-toi quelques secondes. Respire profondément, connecte-toi à ton corps et à ta respiration. Rien de plus n'est nécessaire. Ce geste simple suffit à interrompre le flux des pensées anxieuses. Il est aussi essentiel de revoir tes engagements. Le stress naît souvent de l'excès d'activité ou du manque de limites claires. Apprends à dire non, à prioriser l'essentiel, à garder du temps pour toi. C'est cela, le mindfulness en action. Prends soin de toi, car ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la base pour être bien et pouvoir aider les autres. Et quand tu fais face à des erreurs, à des échecs ou à des frustrations, rappelle-toi la compassion que tu as pratiquée avec le méta. Ne te punis pas. Accepte-toi et avance avec douceur. Cela allège ton mental et ouvre l'espace aux solutions créatives. Intégrer le mouvement conscient est aussi fondamental. Lève-toi, étire-toi, marche lentement, respire avec attention. Le corps et l'esprit travaillent ensemble pour relâcher la tension. Enfin, si des pensées négatives surgissent, reviens à la substitution consciente. Change le focus, choisis des phrases qui te soutiennent et t'apaisent. La répétition de ces petites actions te conduit vers un esprit plus calme et plus résilient. Souviens-toi, l'essentiel est la pratique constante et bienveillante. Il ne s'agit pas d'être parfait, ni de méditer des heures. Il s'agit de vivre plus présent, sans laisser le stress dominer ton quotidien. Petit à petit, ces gestes simples s'accumulent et t'amènent à une vie plus légère, libérée du poids mental que tu croyais inévitable. La philosophie bouddhiste n'est pas un ensemble de règles lointaines. C'est une véritable guidance pour mieux vivre, ici et maintenant. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.